Chers amis de la traversée, je suis très heureux de vous retrouver exactement une semaine après ma dernière vidéo. C'était le jour de l'Ascension, vous vous souvenez. Et quand on pense à l'Ascension, souvent on pense au pont de l'Ascension. Ou à Pentecôte, on est à J-3 de la Pentecôte, on pense au lundi de la Pentecôte. Mais n'attendons pas des médias qui nous expliquent ce que représente cette période très particulière, ces jours très spéciaux. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment far tesoro, l'expression italienne, c'est-à-dire retirer des leçons, ne pas perdre ce que nous avons appris pendant cette terrible épreuve et continuer différemment. En tout cas, repérer quels points changer dans nos vies en bien. On parlait de ces résolutions qui sont importantes, mais je vous disais vers la fin de la vidéo que c'est difficile de tenir les résolutions. Et que Jésus avait tout prévu, qu'il nous avait parler d'une promesse, il avait parlé d'une personne, et c'est de cette personne que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je suis bien conscient que certains de ceux qui nous écoutent sur la traversée, et c'est la vocation de la traversée justement d'être ouvert à tous, ne sont pas forcément chrétiens ou ne croient pas forcément en Dieu ou ne pratiquent pas, comme on dit, ne vont pas à l'église. Mais je vous invite quand même à écouter parce que c'est sûr, je vais vous parler tout de suite d'un point de notre foi chrétienne très important. Mais même si vous ne croyez pas en Dieu, je pense que ça peut vous intéresser, ne serait-ce que par curiosité, pour vous informer. Et j'aimerais vous dire, rassurez-vous, parce que même pour les chrétiens, celui dont je vais vous parler, il n'est pas toujours facile à appréhender. On a tous à apprendre, et tous ceux qui croient vraiment en Jésus, qui ont une foi chrétienne très forte et très ancrée, et peut-être depuis très longtemps, je pense aussi que vous pouvez apprendre. Comme disait saint Thomas d'Aquin, on est toujours des débutants dans l'ordre de la foi. Alors, justement, on parlait de ce changement bon samaritain, et comment tenir ces résolutions. Et Jésus nous a fait une promesse. Il nous a parlé de quelqu'un. Je vais pas lire tous les passages de notre manuel pour notre vie. Vous savez, la Bible, où Jésus notamment nous explique qui il est, mais simplement quelques-uns. Par exemple, dans l'évangile de Jean, Jésus dit aux apôtres, au chapitre 16, vous irez voir, c'est verset 7, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Alors, j'imagine toujours la tête des apôtres à ce moment-là, après 3 ans de vie avec Jésus, ils ont vu ses miracles, ils ont entendu parler, et Jésus leur dit, mais vaut mieux que je parte. Ils ont dû se dire, mais cette personne, ce défenseur qui doit venir, ça doit vraiment être quelqu'un d'absolument génial, de fantastique, pour que ça vaille le coup que Jésus s'en aille. Et donc, Jésus le présente, ce défenseur, alors en grec c'est parakletos. Parakletos, c'est composé de deux parties. Para, c'est à côté, kletos appelé. Et d'ailleurs, Jésus, 2 chapitres avant, Jean chapitre 14, je crois que c'est le verset 16, il dit exactement ceci. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre parakletos, défenseur, qui a été traduit après défenseur, qui sera pour toujours avec vous. En fait, c'est la traduction de parakletos. Cette personne, c'est quelqu'un qui est avec nous toujours. Et vous savez, c'est une personne très surprenante. Jésus dira ailleurs que on ne sait d'où il vient ni où il va. D'ailleurs, ça a fait dire probablement à Benoît XVI, le pape émérite, en 2008, il parlait aux jeunes, mais c'est valable pour tous. Il disait, pour de nombreux chrétiens, il est encore le grand inconnu. Voilà pourquoi je vous disais que ça vaut le coup, même pour ceux qui sont chrétiens et qui m'écoutent, d'approfondir cette connaissance, de mieux connaître ce grand inconnu. Parakletos, vous voyez, alors on traduit défenseur, avocat, consolateur, bon, mais en fait, vous avez compris, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est venu avec force le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. C'est ce qu'on va rappeler et revivre de façon mystérieuse, liturgique dimanche, mais qui continue à venir. Parce que c'est pas quelque chose au passé. Il ne s'agit pas d'un événement du passé. On va y revenir. Et je veux pas d'ailleurs attendre pour vous donner cette information que probablement vous lirez pas sur les réseaux sociaux, un peu quand même de la part des chrétiens ou dans les journaux. C'est que cette promesse que Jésus nous fait, avec un grand P, cette personne, eh bien, elle n'était pas que pour les apôtres. Elle est pour tous, elle est pour vous. Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, dans sa première prédication, va dire, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et d'expérience depuis 2000 ans, moi je le vois personnellement dans ma vie, j'ai pas le temps de vous raconter ma vie, de vous donner des témoignages, mais vivre dans l'Esprit Saint, accueillir l'Esprit Saint, ça change vraiment tout. Vous savez, c'est un peu comme le vent dans les voiles d'un voilier. On aime bien
le vocabulaire, les images nautiques à la traversée. Un voilier qui navigue sans vent ou avec vent, ça change absolument tout. Le vent dans les voiles, et ça va beaucoup mieux et ça va beaucoup plus vite et on arrive à bon port avec on doit moins ramer. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais ça aide énormément. Et d'ailleurs, si Jésus nous a donné ce Saint-Esprit, nous a promis ce Saint-Esprit, c'est qu'on en a vraiment besoin. C'est le bon sens qui le fait dire. Alors dans la Bible, on en parle de la première page à la dernière. Vous savez, 2 versets dès la Bible, Genèse chapitre 1, tout de suite, et puis à la fin de l'Apocalypse. Et puis à travers toute la Bible, on n'a pas le temps de voir, mais c'est magnifique comment on voit cet Esprit Saint à l'action. Et on a du mal à l'appréhender. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne s'est pas incarné, il n'a pas pris forme humaine, il n'est pas devenu homme comme le Fils de Dieu. Mais on voit surtout ses effets. On voit surtout ses effets. Voilà pourquoi, dans la Bible, il y a toutes sortes d'images pour parler de l'Esprit Saint. Par exemple, l'eau qui rafraîchit, qui désaltère, le feu qui réchauffe, le vent qui fait avancer, comme le voilier, la lumière qui éclaire nos pas, l'huile qui fortifie la main ou le doigt qui indique la direction, ou la colombe, vous savez, qui est le symbole de la paix. Mais j'aime beaucoup dire, et c'est important de le dire, que tout cela ne sont que des images. Ça nous aide un peu à mieux comprendre, mais l'Esprit Saint n'est ni un feu de camp, ni un cours d'eau, ni un courant d'air, encore moins un pigeon. Il est une personne, il est quelqu'un, il est la 3e personne, pas la dernière, la 3e, une des personnes de la Sainte Trinité. Il faudrait ici expliquer ce qu'est la Trinité. Enfin, en tout cas, parler de la Trinité, j'ai pas le temps, juste en quelques mots. Vous savez, Dieu est amour, amour parfait, l'amour parfait unit parfaitement, donc Dieu peut être un seul en 3. Eh oui, 3 fois 1 égale 1. C'est les mathématiques de Dieu. Il peut être, comme il est amour, il peut être un seul Dieu. On ne croit en un seul Dieu. On n'est pas polythéiste quand on est chrétien, mais un Dieu en 3 personnes divines. Et parmi ces 3 personnes divines, justement, ce fameux, entre guillemets, grand inconnu, dont on parle assez peu finalement ces derniers temps. On en parle davantage, on le redécouvre. Voilà. Et je me lasserai jamais, je me fatiguerai jamais de faire de la pub pour le Saint-Esprit. Au passage, j'ai écrit un petit livre, si ça peut vous intéresser, tout simple, de vulgarisation pour mieux connaître cet ami, le Saint-Esprit, qui, dans le credo, on le dit à la messe, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire. Et souvent, je me suis demandé, mais est-ce que Saint-Esprit, tu reçois dans ma vie, de ma part, même adoration et même gloire que le Père et le Fils? Non pas que les 3 personnes soient jalouses, il n'y a pas de jalousie dans la Trinité, vous inquiétez pas, ils s'entendent très bien. Mais c'est nous qui perdons quelque chose en n'étant pas conscients de cette présence du Saint-Esprit. J'aimerais dire d'ailleurs tout de suite un mot à ceux qui se disent, mais alors, Père Pierre, mais c'est nouveau ça, le Saint-Esprit, oui, je crois en lui, mais je le prie très très peu, alors ça veut dire qu'il ne me guide pas? Ça veut dire qu'il n'est pas présent dans ma vie? Rassurez-vous, il est très discret. Et c'est pas parce que vous n'étiez pas assez conscient, peut-être jusqu'à cette vidéo, de sa présence, qu'il n'agit pas dans votre vie, qu'il ne vous guide pas, qu'il ne vous illumine pas, de sa lumière, de sa force, etc. Mais d'en être plus conscient, vous allez voir, je pense que ça peut vraiment aider. Voilà. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'abord de spiritualité. Ça peut vous sembler bizarre. Esprit Saint, spiritualité, oui, bien sûr. Il est l'âme de mon âme, il est l'âme de l'Église. Mais il est là à côté de moi dans ma vie quotidienne. Et je crois que c'est un des grands défis de la vie avec le Saint-Esprit, de la vie dans l'Esprit, c'est que cet Esprit Saint, soit mon ami, que je l'accueille comme mon ami dans ma vie la plus quotidienne, pas simplement à l'Église ou quand je vais prier, mais à tout moment, il est là, même si je ne pense pas à lui. Et la question de fond, la question peut-être du jour sur laquelle j'aimerais insister, c'est celle-ci. Par quoi ou par qui voulons-nous nous laisser guider? Est-ce que je veux me laisser guider par mes pulsions, par mes sentiments, vous savez, on dit le sentiment, ou me laisser guider par mes impressions, par mes idées, par l'air du temps, par ce que j'entends, par la dictature de la pensée unique, ou est-ce que je décide de me laisser guider par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, qui me révèle ma véritable identité d'enfant de Dieu? Est-ce que je veux vivre à la hauteur de ma dignité d'enfant de Dieu? Est-ce que je veux laisser l'Esprit Saint souffler sur toute ma vie, sur tous les domaines de ma vie, et ne plus être, entre guillemets, schizophrène spirituellement, c'est-à-dire avoir une vie chrétienne, avoir une vie à l'église, une vie d'église, et puis ma vie humaine, sans Dieu, j'allais dire, ou presque. Non, eh bien justement, le Saint-Esprit permet cette unification de toute ma vie. Et je crois que c'est un grand défi, et là je parle particulièrement à ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, mais aussi bien sûr
sûr aux autres, parce qu'encore une fois, la promesse est pour tous. Ok, alors peut-être certains sont en train de me dire, oui, vous échauffez un peu, Père Pierre, on a compris, vous êtes un passionné, tout cela c'est bien beau, mais concrètement, moi, comment je peux, vous êtes prêtre en plus, moi, comment je peux connaître ou vivre cette relation avec le Saint-Esprit? Le Père Cantalamessa, que je vous ai cité souvent, qui est le prédicateur de la maison pontificale, vous savez, au Vatican, et dit ceci, dit que nous pouvons connaître, il y a deux grandes sources de connaissance du Saint-Esprit. Connaissance au sens biblique, au sens fort, au sens d'amour, au sens où on vit une relation avec le Saint-Esprit. Deux grandes sources. Il y a la révélation, c'est-à-dire la parole de Dieu transmise par la tradition vivante de l'Église. Hein, c'est notre manuel là qu'il faut ouvrir, méditer, connaître davantage toujours. Et puis il y a l'expérience au sens fort du terme, pas simplement une expérience superficielle. Vous voyez, et donc pour connaître l'Esprit Saint davantage et vivre davantage en lui et de lui, il me faut continuer à scruter la parole de Dieu et en même temps à m'ouvrir à sa présence. M'ouvrir à sa présence, c'est peut-être la question la plus difficile parce qu'il s'agit... il y a plusieurs conditions, je vais en donner juste 2 ou 3 rapidement. D'abord, avoir un grand désir. Si je ne désire pas Dieu, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, je veux voir Dieu. Si je n'ai pas soif de Dieu, eh bien, voilà, Dieu ne me forcera pas. Donc un grand désir. Une deuxième condition, c'est de prendre le temps. Prendre le temps. Le Père Benoît en a parlé mardi dernier. Hein, savoir attendre. Savoir aussi être dans la prière. Les apôtres, ils ne savaient pas quand le Saint-Esprit allait tomber. Jésus leur dit, tomber entre guillemets, hein, Jésus leur a dit, voilà, vous attendez. Il leur a pas dit, ça sera dans 10 jours. Ça aurait pu être 1 an après, ça aurait pu être 2 jours après, mais ils ont attendu. Voilà. Et puis, enfin, parler simplement au Saint-Esprit. Lui parler comme à une personne. Encore une fois, c'est pas un courant d'air, c'est pas une espèce de rivière, c'est une personne. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien lui dire, Saint-Esprit, comme tu veux, quand tu veux, autant que tu veux, je te donne carte blanche. Parce que je sais qu'avec le Seigneur, je ne serai jamais déçu. Je sais qu'il ne veut que mon bien. Alors c'est vrai qu'il m'emmène aussi peut-être où je ne voudrais pas aller, mais c'est toujours pour mon bien. Et surtout, je n'attends pas simplement ses effets. Vous savez, cette paix, cette joie, tout ce qu'il nous donne, bien sûr, ça fait du bien. Il y a des moments où on sent, entre guillemets, mais profondément, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Mais c'est bien au-delà, que nous le sentions ou pas, il est là. C'est aussi vraiment une question de foi. Parce que, ne l'oublions jamais, le Saint-Esprit nous est donné pour mieux connaître Jésus, pour mieux aimer Jésus, pour mieux suivre Jésus, pour avoir la force d'aller jusqu'au bout et pour témoigner de lui. J'en dirai un mot à la fin dans quelques minutes. Voilà, et parce que nous ne sommes pas des disciples, les chrétiens ne sont pas des disciples du Saint-Esprit, on est disciples de Jésus. Et le Saint-Esprit, nous dit d'ailleurs Jésus, nous rappelle ce que Jésus nous a dit pour que nous soyons chrétiens, non pas simplement d'étiquette, mais que nous le soyons vraiment dans la vie quotidienne. Alors vous avez compris, ce n'est ni magique, ni automatique, il suffit pas d'un clic, ça y est, je clique sur Saint-Esprit. Parfois, je dis à certaines personnes qui semblent tout comprendre, tout connaître, mais vous avez le numéro de portable du Saint-Esprit, moi, ça m'aiderait, mais on est des pauvres par rapport au Saint-Esprit, vous voyez, pas devant Dieu. Et il faut être des pauvres, il faut être des mendiants de Dieu, et il se donne vraiment au cœur d'enfants, à ceux qui sont comme les enfants, dit Jésus. Voilà. Et quand je l'accueille, alors je reçois dans ma vie, et c'est un voyage, c'est un pèlerinage, tout se fait pas en 2 minutes. Je reçois une force nouvelle, je reçois un nouveau courage, une lumière nouvelle dans mes choix, dans ma vie, une paix, une joie, mais aussi ce qu'on appelle des charismes. Alors vous irez voir si vous voulez approfondir, j'en parle un peu dans le petit livre que j'ai écrit, dans la première lettre aux Corinthiens, les chapitres 12, 13 et 14. Le Père Benoît mardi a parlé du chapitre 13, vous irez voir le chapitre 12 et le chapitre 14 où on parle de ces instruments, de ces dons, de ces charismes qui sont donnés par le Saint-Esprit pour la croissance de l'Église, pour l'annonce de l'Évangile.
Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que le Saint-Esprit ne se donne pas à nous simplement pour notre confort, pour notre bien-être, même si ça nous fait du bien. Mais il se donne pour que nous ayons la force de faire connaître ce merveilleux Jésus qui est le seul, l'unique sauveur du monde. C'est d'ailleurs les toutes dernières paroles de Jésus au moment de l'Ascension que nous avons fêté récemment. Si je retrouve ici le texte, oui, c'est ça, pour citer exactement. Vous allez recevoir une force, alors en grec c'est dynamis, vous voyez, c'est dynamique, c'est de la dynamite. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire vous serez témoins là où vous vivez, dans votre région, dans votre pays, et peut-être d'une façon ou d'une autre, et maintenant avec Internet, on peut même sans se déplacer être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, Jésus nous donne ce Saint-Esprit, le Père par Jésus nous donne le Saint-Esprit pour que chacun, c'est ce que dit Saint Paul, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Retenez ce verset, si vous n'avez pas, vous lisez pas tout de suite 1 Corinthiens 12, 14, au moins le verset 7. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Vous savez, il faut mettre vraiment de côté l'égoïsme et l'individualisme spirituel. À la Pentecôte, c'est très intéressant parce qu'il y a le feu. Alors l'image du feu qui arrive avec un vent qui vient sur l'Église, sur les apôtres, et chacun reçoit une flamme. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Une flamme pour chacun et pour chacune ». Chacun reçoit une flamme parce qu'il y a la diversité, parce que le Saint-Esprit donne la communion, l'unité, sans nier la diversité. Et là, ça serait trop long, mais si je continue à vous parler du Saint-Esprit, la vidéo, elle va durer 30 minutes. Parce que c'est vraiment, c'est un gentleman, il est humble, il est discret, il ne va pas vous forcer, il n'est pas susceptible, il est délicat, et puis voilà, on n'aura jamais fini de découvrir ce merveilleux Saint-Esprit. En tout cas, pendant que je vous parle, moi, ça me donne envie de le découvrir encore plus. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie, et pourtant, ça fait quelques dizaines d'années que j'ai commencé à fréquenter cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Alors, pour terminer, parce que je veux pas non plus vous ennuyer, vous savez, les prêtres, ça parle trop souvent, hein. Mais pour terminer, j'aimerais vous inviter vraiment à profiter de cette Pentecôte, quel que soit votre niveau de foi. D'ailleurs, qui peut juger du niveau de foi de quelqu'un? Même nous-mêmes, nous ne savons pas trop, quels que soient vos doutes, vos questions, mais profitez de cette Pentecôte pour vous ouvrir d'une façon nouvelle à cette merveilleuse personne, pour lui dire, Saint-Esprit, je t'ouvre toute ma vie, tout mon cœur, peut-être des parties de ma vie que je t'avais cachées jusqu'à présent, j'osais pas, j'avais honte. Eh bien, rentre, viens, parce qu'il vient aussi purifier, je l'ai pas dit, mais on peut pas tout dire en quelques minutes. Et ça va peut-être être, j'espère pour vous et pour beaucoup, l'occasion de redécouvrir que la Pentecôte n'est pas au passé. Que la Pentecôte, c'est aujourd'hui, que nous sommes dans les temps de Pentecôte, depuis 2000 ans. Que la Pentecôte, comme disait le pape Saint Paul VI, est continuée, est permanente. Et Saint Jean-Paul II ajoutait, l'Église est toujours au cénacle. Mais non pas le cénacle fermé, vous savez, avec par peur de la persécution, mais le cénacle ouvert avec la puissance du Saint-Esprit, les signes, les prodiges, la charité, l'annonce de la parole et les cœurs qui changent et les vies qui changent. Parce que accueillir le Saint-Esprit, ça transforme ta vie. Encore une fois, pas en un clic et pas sans ma participation. Mais heureusement qu'il est là, parce que sans lui, d'abord sans lui, je ne serais pas là à vous parler. Sans lui, vous ne seriez pas là à m'écouter. Sans lui, l'Église n'existerait tout simplement pas. Sans lui, ne parlons pas des sacrements. Il n'y aurait pas la messe, il n'y aurait pas tous les sacrements. Je ne sais pas qu'est-ce qui resterait sans le Saint-Esprit. Donc, merci Saint-Esprit. Et enfin, une toute dernière parole, ce Saint-Esprit fait de nous des saints. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas l'Esprit Saint, on dit l'Esprit de sainteté. Ruach HaKodesh. Celui qui nous rend saints, c'est-à-dire qui nous rend heureux, qui nous rend à notre dignité d'enfant de Dieu. C'est lui qui crie en nous, Abba Père. Ça, c'est Saint Paul, vous irez trouver ça dans la Bible. C'est Saint Paul qui dit ça. Alors pour terminer, il reste une question encore très concrète. Comment accueillir le Saint-Esprit? J'aimerais finir par une citation d'une bienheureuse italienne qui est assez peu connue, en tout cas en France, elle n'est pas très connue, qui s'appelle Elena Guerra. C'est un peu bizarre comme nom, parce que son nom de famille, ça veut dire la guerre. Mais c'était pas une guerrière, enfin, si une guerrière du Seigneur peut-être. Et alors Elena Guerra, qui a vécu en Toscane, si je ne me trompe pas, à la fin du 19e siècle, début du 20e, disait ceci. On l'appelle l'apôtre du Saint-Esprit. Elle aimait beaucoup le Saint-Esprit. Elle disait, la Pentecôte n'est pas terminée. En fait, c'est toujours Pentecôte, en tout lieu et en tout temps.
parce que le Saint-Esprit désire ardemment se donner à tous les hommes, et tous ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Donc, nous n'avons rien à envier aux apôtres ni aux premiers chrétiens. Nous avons simplement à nous disposer comme eux pour bien le recevoir, et lui, le Saint-Esprit, viendra en nous comme il est venu en eux. Je crois que ça résume vraiment bien la façon de nous préparer, de nous disposer. Très important, ces temps de préparation et ces jours que nous vivons. Mais à tout moment, encore une fois, c'est pas que pour ce jour de Pentecôte. À tout moment, le Saint-Esprit peut venir. Et d'ailleurs, il est déjà en nous, mais c'est nous qu'avons besoin de venir à lui. Je dis souvent, ouais, on dit au Saint-Esprit, viens, 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 et puis je l'entends me répondre, viens Pierre, moi je suis déjà là. Et je vous souhaite cela pour Pentecôte et pour tous les jours de votre vie, jusqu'au jour où nous irons au ciel et que nous serons dans la gloire de Dieu. En attendant, nous avançons, c'est pas facile, mais justement, le Saint-Esprit vraiment est là, est toujours là, à côté de nous, pour nous faire davantage aimer Jésus, davantage en témoigner. Et Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie et qui nous conduit au Père. Eh bien, pour terminer, les amis, je vous propose de passer à l'action. Je vous propose de ne pas attendre pour prendre un petit moment tout simple. Après, vous pouvez le faire quand vous voulez, peut-être pas tout de suite maintenant, ça dépend où vous êtes peut-être avec d'autres personnes. Sauf les autres personnes qui écoutent avec vous cette vidéo sont OK pour prendre un tout petit moment de prière, c'est complètement libre. Mais à tout moment, vous savez, vous pouvez vous mettre même dans votre chambre, ou dans une église, ou dans un lieu de prière, peu importe, le Saint-Esprit est là avec nous, fermez les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Parce que pour pas être trop distrait. C'est pas une histoire de concentration, c'est pas une histoire, voilà, je me concentre, je fais le vide, non pas du tout. Mais je suis là, et je dis au Saint-Esprit, je lui parle comme je veux, avec mes mots, et puis je le laisse toucher la partie de ma vie qui a peut-être plus particulièrement besoin d'être touchée en cette Pentecôte. Alors si vous voulez, tout simplement, prions. Cher Saint-Esprit, d'abord merci d'exister. Merci d'être ce défenseur, cet avocat, ce consolateur, cet ami toujours à nos côtés pour nous donner force, courage, lumière, discernement, paix, joie, quelles que soient les circonstances de la vie, même en pleine tempête ou quand tout va bien. Alors Saint-Esprit, après cette traversée mouvementée de la pandémie, du confinement, du début du déconfinement, je t'ouvre grandes les portes de mon cœur, de ma vie. Que ce soit pour la première fois que je te prie comme ça ou que je te connaisse depuis de nombreuses années, je sais que tu fais toutes choses nouvelles. Alors je te dis, Saint-Esprit, remplis vraiment tous les domaines de ma vie. Embrase mon cœur parce que je ne veux pas rester tiède. Je t'accueille aussi avec tous les dons que tu as prévus de me donner, que tu m'as déjà donné pour que je témoigne de Jésus en mettant l'évangile en pratique dans ma vie quotidienne. Merci Saint-Esprit et merci Jésus et merci Père. Merci pour tant d'amour. Amen. Chers amis, en vous souhaitant une Pentecôte permanente et en attendant de nous retrouver comme et quand Dieu voudra, j'avais à cœur à la fin de cette vidéo, je ne l'ai pas fait les autres fois, de vous donner ce que un prêtre peut donner certainement de meilleur, avec bien sûr les sacrements, l'Eucharistie. Je veux parler de la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.